Simulateur de rentabilité. Comment calculer la rentabilité d'un immeuble de rapport avec précision et surtout sans erreur? C'est ce que nous allons voir ensemble avec mon simulateur de rentabilité pour immeuble que j'ai développé sur Excel. Calculer la rentabilité d'un immeuble de rapport est une étape fondamentale à ne surtout pas négliger, étant donné que c'est le seul moyen de savoir si on va gagner de l'argent avec un immeuble. Puisque la moindre erreur de calcul peut ruiner votre investissement immobilier au vu des sommes en jeu avec un immeuble de rapport. Salut, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je vais vous montrer comment calculer la rentabilité d'un immeuble de rapport avec mon simulateur de rentabilité pour immeuble. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide PDF Les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Tous les liens sont sous cette vidéo. Ce simulateur de calcul de rentabilité pour immeuble de rapport fonctionne exactement de la même manière que mon autre simulateur. À la différence que ce simulateur est spécifiquement conçu pour calculer la rentabilité d'un immeuble de rapport acheté en nom propre, en tenant compte des spécificités de la location meublée et de la location nue. Il permet donc de calculer la rentabilité d'un immeuble, donc 100% en location nue, donc y compris avec des parkings, des box ou même un local commercial, 100% en location meublée, donc location meublée individuelle, colocation et location courte durée, et même avec de la location nue et meublée réunie dans le même immeuble. À ma connaissance, il n'existe pas de simulateur comparable qui prend en compte toutes ces données. C'est pourquoi j'ai créé ce simulateur. Puisque vous allez vous rendre compte que beaucoup d'immeubles à vendre ne sont pas vides de locataires et qu'il existe des configurations d'immeubles très variées. C'est pourquoi il faut souvent jongler avec plusieurs types de locations différents et donc différentes fiscalités pour calculer la rentabilité d'un immeuble. La rentabilité d'un immeuble peut donc être assez compliquée à calculer. Cela a été le cas lorsque j'ai acheté mon immeuble de 4 appartements avec 2 appartements loués en location nue et 2 appartements destinés à la location meublée. J'ai dû calculer la rentabilité de mon immeuble avec des revenus fonciers et des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, sans faire d'erreur pour réussir mon investissement locatif. Voilà pourquoi il est utile d'utiliser un simulateur de rentabilité lorsque l'on veut investir dans un immeuble rentable et éviter de faire des erreurs de calcul qui peuvent vraiment coûter très cher et encore plus quand c'est un immeuble. En revanche, si vous souhaitez acheter un immeuble de rapport en société, je vous conseille de regarder mon autre simulateur de rentabilité qui sera parfaitement adapté à ce type d'achat. Donc je vous mets un lien par là pour voir cette vidéo. Je vous propose de passer directement sur mon écran où je vais vous expliquer comment je calcule la rentabilité d'un immeuble de rapport sans erreur avec mon simulateur sur Excel. On se retrouve sur mon écran où je vais vous présenter mon simulateur de rentabilité pour vous aider à investir dans un immeuble de rapport en toute sécurité. Avant de prendre un exemple concret pour bien comprendre comment fonctionne ce simulateur de rentabilité, je vais vous présenter rapidement les différents onglets de cet outil. Ce simulateur de rentabilité se compose des 6 onglets suivants. L'onglet Base, qui permet de modifier les paramètres fiscaux du simulateur. L'onglet Immeuble à compléter, qui est le seul onglet à compléter sur cet outil complet et très simple à utiliser. L'onglet Immeuble LMNP BIC, qui est dédié à la location meublée au régime réel et au régime micro-BIC. L'onglet Immeuble Revenu foncier, qui est conçu pour la location nue au régime réel et au micro-foncier. D'ailleurs, chacun de ces deux onglets tient bien évidemment compte des spécificités de chacun de ces régimes. L'onglet Immeuble Synthèse Projet permet d'avoir une synthèse des différents indicateurs clés, comme le cash flow par exemple, afin de faire le meilleur choix pour son investissement immobilier. Et l'onglet Mes notes, qui est un onglet libre qui permet de renseigner les informations que vous souhaitez. Pour compléter ce simulateur de rentabilité, je vous ai fait un guide détaillé de 14 pages où je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce simulateur en détail. Donc vraiment tout est expliqué en détail, onglet par onglet et étape par étape pour bien compléter ce simulateur de rentabilité pour immeuble. Donc revenons au simulateur de rentabilité. Donc de plus sur ce simulateur, vous allez retrouver des commentaires sur cet outil pour vous aider à compléter facilement vos données sur ce simulateur. Passons maintenant à un exemple chiffré pour bien comprendre comment fonctionne ce simulateur de rentabilité pour immeuble. Donc je vais m'appuyer sur les chiffres de mon immeuble de rapport pour vous montrer comment ça marche. Prenons le cas d'un immeuble de 4 appartements de type F2 avec 2 appartements en location nue et 2 appartements en location meublée. Sur ce simulateur fiable et complet, il n'y a que l'onglet à compléter et à remplir. Tous les autres onglets vont se remplir automatiquement à partir de ces données. Donc sur cet onglet, le but est de remplir les cellules jaunes et de renseigner les options qui s'offrent à vous dans les cellules oranges. Les cellules bleues sont des données calculées. Dans le premier tableau, il va falloir compléter les données concernant l'achat de l'immeuble. Pour les travaux et le mobilier, il faut compléter le tableau détail des lots. C'est le même principe pour le tableau des loyers et des charges récupérables, tout doit être indiqué dans le tableau détail des lots. Dans ce tableau Excel, la première ligne concerne les parties communes de l'immeuble. C'est sur cette ligne qu'il faut renseigner les éventuels travaux dans les parties communes qui comprennent également la toiture.
Donc si vous avez plusieurs types de location dans votre immeuble, ces travaux vont être répartis au prorata des mètres carrés, par type de location. Avec ce simulateur, calculer la rentabilité d'un immeuble est vraiment très facile. Ensuite, il faut détailler chaque lot qui compose l'immeuble en question par type de location, nombre de mètres carrés, loyer hors charge, charges locatives récupérables, travaux et le mobilier s'il y en a. Si vous avez des box ou un local commercial dans votre immeuble, alors il faudra indiquer location nue en type de bien, puisqu'ils sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Ensuite, il faut compléter le tableau des charges annuelles, les données du financement et les données du foyer fiscal. Pour le reste des réglages, vous pouvez aussi les modifier selon vos attentes. Donc j'ai indiqué un taux de vacances locatives de 4% qui correspond à un mois de vacances tous les 2 ans. J'ai indiqué un taux d'actualisation de 4% pour le calcul de la vanne et du tri. On peut voir aussi que ce simulateur tient compte également du meublé de touriste. Donc cela permet de calculer la rentabilité en location courte durée. Donc si vous faites du meublé de touriste, il faudra indiquer oui dans cette cellule et indiquer tous les frais concernant la location courte durée dans l'onglet Mes notes et les inclure dans les charges de copropriété pour simplifier les calculs. Une fois cet onglet complété, on va pouvoir passer à l'analyse des résultats. Mais avant, une petite explication sur les 2 onglets suivants, donc le LMNP BIC et Revenus fonciers. On va passer rapidement sur ces 2 onglets qui servent essentiellement de calcul préparatoire à l'onglet Synthèse et qui nous donnent le résultat imposable au régime réel et au régime micro pour la location meublée et la location nue. Donc vous allez voir que tous les calculs sont vraiment détaillés. Donc tout est expliqué dans le guide détaillé qui est fourni avec ce simulateur de calcul de rentabilité pour immeuble. Passons maintenant à l'onglet Synthèse. Cet onglet permet d'analyser rapidement la rentabilité d'un immeuble de rapport et surtout sa faisabilité à partir des différents critères de rentabilité mis à notre disposition. Tout en haut à gauche, on va avoir 2 tableaux qui permettent de choisir entre le régime réel et le régime micro lorsque c'est possible, pour la location meublée et la location nue, dans le but d'optimiser la fiscalité de son immeuble. Dans notre exemple, on ne peut pas faire de location meublée au micro puisque l'on dépasse les seuils. Tout à droite, on va retrouver un tableau concernant la règle des 70%, puisque les banques apprécient que 70% des loyers couvrent la mensualité d'emprunt pour financer un investissement locatif, et en l'occurrence ici, financer un immeuble de rapport. Ensuite, on va avoir un premier tableau où on va retrouver tous les indicateurs permettant de prendre la décision d'investir ou non dans un immeuble. On va voir notamment le résultat imposable au niveau de son foyer fiscal. C'est la somme des résultats imposables que l'on retrouve dans le deuxième tableau. Donc on voit qu'en N, on va avoir moins 5 509 € qui correspond au déficit foncier que l'on va pouvoir déduire de son revenu global. L'imposition de ces revenus locatifs, donc cela comprend la part d'impôt sur les revenus locatifs et la CSG-CRDS, l'évolution de sa tranche marginale d'imposition, donc TMI, liée à ce projet, le calcul du cash flow, donc du cash flow net annuel, mensuel et cumulé. Lorsque les montants sont en rouge, cela signifie que le cash flow est négatif. Cela se produit en général vers la fin du remboursement de l'emprunt. C'est ce que l'on appelle le cash squeeze ou effet ciseau. Donc j'en reparlerai sur la chaîne prochainement. Contrairement à ce que disent beaucoup de personnes sur internet, on voit bien que le cash flow n'est pas constant et qu'il diminue d'année en année avec la baisse des charges. D'où l'intérêt d'utiliser un simulateur de rentabilité pour faire des projections de cash flow sur plusieurs années. La trésorerie en immobilier est importante, alors mieux vaut la prévoir avant d'investir. Dans ce cas présent, le cash flow net cumulé reste positif pendant toute la durée de l'emprunt, ce qui est quand même un bon point. Et à partir de N+20, l'emprunt est remboursé, le cash flow devient très intéressant avec 750 € de cash flow net dans sa poche par mois. Le calcul du rendement brut, net et net. Donc ici, la rentabilité brute est de 9% environ, ce qui permet d'arriver tout juste à l'autofinancement sur cet immeuble de rapport. Dans tous les cas, que les chiffres soient bons ou moins bons, il faut essayer d'optimiser ces chiffres puisque c'est à l'achat que l'on gagne de l'argent avec l'immobilier. Et vous allez retrouver les différents indicateurs financiers comme la vanne nette, le tri et le délai de récupération de son apport personnel. Pour qu'un investissement soit rentable, il faut que la vanne nette soit positive et que le tri soit supérieur au taux d'actualisation que l'on a renseigné sur l'onglet à compléter. D'après ces résultats, on a un immeuble rentable, puisque la vanne nette est positive et que le tri est supérieur au taux d'actualisation que l'on a renseigné dans l'onglet à compléter. D'après ces résultats, on a un immeuble rentable puisque les ratios sont corrects, mais on peut sûrement négocier le prix pour en faire un meilleur investissement. Par exemple, si on négocie seulement 10 000 € sur le prix de vente, ce qui est tout à fait réalisable, donc je vais aller modifier le prix de vente de 10 000 €, il va se retrouver à 145 000 € et on va voir ce que ça donne sur l'onglet Synthèse. On peut voir que la rentabilité brute est passée de 9 à 10%, ce qui est déjà beaucoup mieux, et que le cash flow est beaucoup moins négatif qu'auparavant.
Voilà comment on passe d'un investissement moyen à un investissement plus rentable. Ce tableau Excel de calcul de rentabilité permet de faire ces simulations facilement et rapidement afin d'acheter un immeuble de rapport en toute sécurité. Juste en dessous, il y a un deuxième tableau qui montre l'impact des revenus locatifs sur son imposition. On peut voir le résultat imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Donc ici, on a un nouveau déficit foncier de 5 435 euros puisqu'on a modifié le prix d'achat de 10 000 euros. Et le résultat imposable dans la catégorie des BIC, donc en location meublée. On peut voir aussi la part d'impôt liée à ces revenus et celle liée à ces revenus locatifs. On peut voir que les impôts augmentent au fur et à mesure que les charges diminuent. La fiscalité immobilière étant un élément très important pour un investisseur immobilier, il ne faut surtout pas la négliger dans ses calculs de rentabilité, puisque plus d'impôts signifie moins de cash flow pour l'investisseur immobilier. Pour votre dossier de financement, rien de plus simple, il suffit d'imprimer cet onglet pour le donner à votre banque ou à votre courtier, et vous verrez que vous serez pris au sérieux avec ce tableau Excel. Je pense que vous savez tout sur ce simulateur de rentabilité pour immeuble, donc si vous êtes prêt à vous lancer dans vos calculs de rentabilité et à réussir vos investissements locatifs, je vous attends dès maintenant de l'autre côté pour plein de calculs rentables. Pour en savoir plus sur ce simulateur, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère que ce simulateur pour immeuble vous permettra d'avancer dans vos projets immobiliers. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un énorme like et à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement et Liberté.